Aujourd'hui, j'étais assis sur un billet de 300 euros que je n'ai pas pu ramasser. Pourquoi? Parce que j'ai eu une très grosse commande de mes micro-pousses et malheureusement, j'ai pas pu assurer cette commande parce que la production n'a pas suivi. Et oui, 35 kilos de commandés, j'aurais pu vendre 35 kilos et je n'ai réussi à produire que 23 kilos. C'est toujours un moment délicat pour moi quand la production ne suit pas avec les commandes. Bien que évidemment c'est plutôt un problème de riche, hein, c'est une bien plus confortable situation de ne pas avoir assez de production et trop de ventes plutôt que de ne pas avoir de ventes et beaucoup trop de production. Mais du coup, ben, il y a beaucoup de mes clients aujourd'hui que je n'ai pas pu servir. Comme j'ai plus de 60 clients, je crois que j'avais 45 commandes aujourd'hui. Quand je suis en manque de produits, ben, il faut toujours que je décide en fait quel client je vais livrer et quel client je ne vais pas livrer. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte pour cette décision. Euh, En gros, j'ai deux catégories de clients. Bah, j'ai les gros clients et les petits clients. Les gros clients, bien sûr, c'est avantageux parce qu'ils représentent un grand pourcentage du chiffre d'affaires. C'est vraiment eux qui remplissent le compte bancaire tous les mois. Mais les petits clients, même s'ils sont plus compliqués à servir, bien sûr, parce qu'ils vont commander une boîte, 100 grammes, 200 grammes, par-ci, par-là, il faut quand même se déplacer pour livrer. Mais ils me donnent une grande sécurité parce que si mes grands clients décident d'un coup, si un de mes grands clients seulement décide d'un coup que finalement il ne veut plus mes pouces, que ça ne va plus pour lui, bah, il va disparaître et avec lui une grande partie de mon chiffre d'affaires. Alors que ça n'arrivera jamais que mes 30 petits clients, mes 40, 50 petits clients décident du jour au lendemain d'arrêter de travailler avec moi. Donc ça, c'est une sécurité. Et puis aussi, eh ben, il faut courtiser les petits clients, à mon avis, parce que les petits clients, ils peuvent devenir de grands clients, ils peuvent changer, ils peuvent grandir, ils peuvent évoluer, ils peuvent apprécier de plus en plus les pousses et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et en plus de ça, ils peuvent être des relais, des références. Les petits clients, le fait d'avoir beaucoup de clients fait que je suis connu partout dans le monde des restaurants à Strasbourg et c'est un bon moyen de faire découvrir mes produits puisque les gens mangent, les restaurateurs mangent dans les restaurants des autres. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plutôt opté pour la stratégie de couper par le haut les livraisons aux tout petits clients. Et c'est un choix qui est pas facile parce que ça veut dire que il a fallu aujourd'hui que je dise à une trentaine de clients, une trentaine de personnes, oui, bon, écoute, je suis désolé, mais je ne peux pas te fournir toutes les pousses que tu as commandées, voire j'ai dû leur dire, écoutez, je suis désolé, aujourd'hui, je n'ai pas de pousses du tout. Et je risque de perdre quelques clients comme ça. Ces derniers temps, j'ai eu un petit peu du mal à produire et je crains que certains de mes clients se lassent et se disent, bon bah, voilà, s'il ne peut pas me fournir ses pousses, je vais arrêter de travailler avec lui. Pardon, je suis un peu déconcentré, mais il y a une drôle de guêpe, une drôle d'abeille là qui est là. Je sais pas ce que c'est un frelon, un petit frelon. J'aurais voulu vous la montrer, mais elle s'est envolée trop tôt. Très étrange. Je crois qu'en fait c'est un petit frelon qui est couvert de pollen. Et du coup il ressemble pas vraiment à un frelon. Bon, en tout cas, voilà. C'est toujours un petit peu des émotions de devoir refuser mes pousses à mes clients qui les apprécient tellement et qui m'en demandent tellement. Donc désolé à eux. Après, je voulais vous dire, oui, ayez beaucoup de clients, des gros et des petits, c'est une bonne chose. Il faut pas, si vous avez un ou deux clients, c'est pas sécurisant. Mieux vaut en avoir plusieurs. Et ensuite, j'ai remarqué une chose qui est toute bête par rapport aux ventes, par rapport à la rétention, quel mot hideux, mais par rapport à la rétention des clients, ou même pour en trouver de nouveaux, c'est tout bête. Mais soyez sympa, soyez honnête, soyez cohérent,
Soyez juste vous-même, mais essayez de faire un effort. Le client est roi, c'est vrai. Soyez aux petits soins avec vos clients, amenez-leur des produits de qualité, mais principalement, soyez juste souriant, poli, ponctuel, et ils vous pardonneront même ces petits écarts de non-livraison ou tous les autres problèmes qui peuvent arriver. Voilà mon conseil. Bye.